La main de Léa tremblait sur la poignée de la porte. Derrière ce panneau de verre dépoli, elle savait qu'il était là, seul. Et dans moins de 2 minutes, elle franchirait ce seuil pour la dernière réunion de la journée, celle qui n'apparaissait sur aucun agenda officiel, celle dont personne ne devait parler. L'immeuble était presque vide. Les bureaux du cabinet d'avocats s'étaient vidés après 19 heures, comme chaque vendredi. Il ne restait que les associés, quelques collaborateurs acharnés et elle. Elle aurait dû rentrer chez elle. Elle aurait dû prétendre un empêchement, une excuse quelconque. Mais elle était venue, encore, parce que depuis 3 mois, elle ne savait plus dire non à ces moments volés, à ces regards qui duraient une seconde de trop, à ces conversations qui glissaient imperceptiblement du professionnel vers quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Maître Gabriel Andréani, 42 ans, associé principal, son supérieur direct, l'homme qui avait le pouvoir de faire ou défaire sa carrière d'un simple mot, l'homme marié dont la femme, avocate elle aussi, dirigeait un cabinet concurrent, l'homme dont le regard, ce soir-là, avait croisé le sien dans la salle de conférence, avec une intensité qui lui avait coupé le souffle. Léa savait ce que disaient les règles. Elle avait lu le règlement intérieur. Elle connaissait les histoires qui circulaient dans le milieu juridique parisien. Ses carrières brisées, ses réputations salies, ses collaboratrices devenues persona non grata pour avoir franchi la ligne invisible. Elle savait qu'une femme payait toujours plus cher que l'homme dans ce genre d'histoire. Toujours. Et pourtant, elle poussa la porte. Gabriel leva les yeux de son écran. Il ne sourit pas, il ne dit rien. Mais quelque chose dans son expression changea, quelque chose que Léa avait appris à déchiffrer malgré elle. Ce mélange de soulagement et de culpabilité. Ce combat silencieux entre ce qu'il devait faire et ce qu'il voulait faire. Elle referma derrière elle. Le déclic de la serrure résonna dans le silence. « Tu es venu », dit-il finalement. Ce n'était pas une question. C'était une constatation teintée d'une émotion qu'il ne parvenait plus à dissimuler. « Je n'aurais pas dû », répondit-elle en posant son sac sur le fauteuil visiteur. « Non », admit-il. « Tu n'aurais pas dû. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea pour partir. Au contraire, Léa fit un pas de plus dans le bureau, puis un autre. La distance entre eux se réduisait, centimètre par centimètre, comme si une force invisible les attirait l'un vers l'autre malgré toute logique, malgré tout bon sens. Ce que Léa ignorait encore, c'est que cette soirée marquerait le début de quelque chose qu'elle ne pourrait plus arrêter, que dans quelques semaines, elle devrait choisir entre la carrière pour laquelle elle avait sacrifié 7 années d'études et l'homme qu'elle n'avait jamais voulu aimer, que ce bureau feutré avec ses diplômes encadrés et sa vue sur les toits parisiens deviendrait le théâtre d'une histoire qui ne pourrait avoir qu'une seule issue, la perte. La question n'était plus de savoir s'il franchirait la ligne. La question était de savoir combien il serait prêt à perdre quand tout s'effondrerait. 3 mois plus tôt, Léa Moreau n'avait aucune raison de penser que sa vie allait basculer. À 25 ans, elle venait d'être recrutée comme juriste junior au sein du prestigieux cabinet Andréani & Associés, l'un des plus réputés de Paris en droit des affaires. Son diplôme de l'université Panthéon-Assas, ses stages impeccables, ses recommandations élogieuses, tout avait joué en sa faveur. Elle était brillante, travailleuse, discrète, le genre de recrue que les cabinets s'arrachaient. Le premier jour, on lui avait assigné un bureau partagé avec 2 autres collaborateurs, une pile de dossiers à étudier et un mentor, Maître Gabriel Andréani en personne. C'était un honneur rare. Les associés ne prenaient généralement pas le temps de suivre les petits nouveaux, mais Gabriel avait insisté. Il avait lu son mémoire de master sur les clauses abusives dans les contrats de franchise. Il l'avait trouvé remarquable. Leur première rencontre avait été professionnelle, froide même. Gabriel était un homme réservé, distant, d'une politesse glaciale qui maintenait tout le monde à bonne distance. Grand, les cheveux poivre et sel coupés courts, le costume toujours impeccable, il incarnait l'autorité naturelle. Léa l'avait trouvé intimidant. Rien de plus. Pendant les premières semaines, elle avait travaillé d'arrache-pied. Arrivée à 8 heures, départ rarement avant 21 heures. Elle voulait prouver qu'elle méritait sa place. Gabriel supervisait son travail avec une rigueur implacable. Il annotait ses notes de synthèse au stylo rouge, pointait la moindre imprécision, exigeait des reformulations. Léa encaissait sans broncher. Elle apprenait vite. Et puis,
Un soir de fin septembre, tout avait dérapé. Il travaillait sur un dossier complexe, une fusion-acquisition qui devait se boucler sous 15 jours. L'équipe était sous pression. Gabriel et Léa étaient restés seuls au bureau jusqu'à minuit passé pour finaliser une clause litigieuse. La fatigue, le stress, la proximité dans ce bureau éclairé uniquement par la lampe de travail, quelque chose s'était fissuré. Gabriel avait levé les yeux de son document. Elle était penchée sur son ordinateur, concentrée, une mèche de cheveux tombant sur son visage. Il avait ouvert la bouche pour faire un commentaire professionnel, puis s'était tu. Léa avait senti son regard. Elle avait tourné la tête. Leurs yeux s'étaient croisés. 3 secondes. 4. 5. Puis Gabriel s'était raclé la gorge et avait détourné le regard. « On reprend demain », avait-il dit d'une voix étrangement rauque. « Il est tard. » Léa avait hoché la tête, le cœur battant sans raison apparente. À partir de ce moment-là, quelque chose avait changé, rien d'évident, rien qu'on aurait pu pointer du doigt. Mais les regards duraient un peu plus longtemps. Les mains se frôlaient en se passant des dossiers. Les conversations dérivaient parfois vers des sujets personnels. Un livre, un film, une anecdote d'enfance. Gabriel était marié depuis 15 ans à Nathalie Vernet, une avocate redoutable spécialisée en droit pénal. Leur union était connue dans le milieu juridique parisien. Ils formaient un couple puissant, respecté, presque mythique. Pas d'enfants. 2 carrières fulgurantes, une vie bien ordonnée. Léa savait tout cela. Elle avait même croisé Nathalie une fois, lors d'un cocktail professionnel. Grande, blonde, élégante, brillante. Le genre de femme qu'on ne peut pas détester parce qu'elle est irréprochable. Et pourtant, malgré tout cela, Léa ne parvenait plus à ignorer ce qui se passait. Ces moments où Gabriel s'attardait dans son bureau sous un prétexte quelconque. Ces mails envoyés tard le soir, dont le contenu professionnel cachait mal une envie de prolonger l'échange. Ces silences lourds de sens quand il se retrouvait seul dans l'ascenseur. Un matin de fin octobre, Gabriel lui avait demandé de l'accompagner à une négociation délicate avec un client important. C'était une marque de confiance immense pour une juriste junior. Mais Léa avait compris, en voyant la façon dont il la regardait en lui annonçant la nouvelle, que ce n'était pas seulement une question de compétences professionnelles. Après la réunion, qui s'était remarquablement bien passée, ils avaient marché dans les rues du Marais pour regagner le cabinet. Il faisait doux pour un mois d'octobre. Gabriel avait desserré sa cravate. Léa portait un tailleur strict qui la vieillissait légèrement, comme elle le faisait exprès pour paraître plus crédible. « Tu as été excellente aujourd'hui », avait-il dit sans la regarder. « Merci. J'ai appris de vous. » Un silence. Puis, « Léa, il faut qu'on parle. » Elle s'était arrêtée net. Le ton de sa voix ne laissait aucun doute sur le sujet de cette conversation. « Je sais, » avait-elle murmuré. « Ce qui se passe, ce n'est pas... » Il avait cherché ses mots. « Je ne suis pas cet homme. Je n'ai jamais... Moi non plus. » Gabriel l'avait enfin regardé. Vraiment regardé. Et dans ce regard, Léa avait vu tout ce qu'il ne disait pas. L'attirance, la culpabilité, le désir, la peur. « On doit arrêter ça avant que ça devienne un problème, » avait-il dit fermement. « D'accord. » Mais ni l'un ni l'autre n'avaient bougé. Ils étaient restés là, debout sur ce trottoir, à se regarder comme si le monde autour d'eux avait cessé d'exister. Ce soir-là, Léa était rentrée chez elle avec la certitude que rien n'était réglé. Au contraire, tout venait de commencer, et elle savait déjà que ce qui se jouait entre eux ne s'arrêterait pas parce qu'ils l'avaient décidé, parce que certaines forces sont plus grandes que la raison, parce que le désir, une fois réveillé, ne se rendort pas sur commande. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans les semaines à venir, elle devrait choisir entre sa carrière et cet homme, que son nom circulerait dans les couloirs du cabinet avec des sous-entendus malsains, que Nathalie Vernet apprendrait tout, et que le prix de cet amour interdit serait bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Novembre arriva avec ses journées courtes et ses nuits interminables. Le cabinet était en pleine effervescence, 3 dossiers majeurs à boucler avant la fin de l'année, des clients exigeants, une pression constante. Léa et Gabriel passaient de plus en plus de temps ensemble, officiellement pour des raisons professionnelles. Officieusement, ils cherchaient des excuses pour ne pas se séparer. Les déjeuners de travail se prolongeaient, les réunions s'éternisaient, les mails s'échangeaient à des heures indues, et chaque interaction était chargée d'une tension électrique qui devenait de plus en plus difficile à ignorer.
Un mardi soir, alors qu'ils finalisaient un contrat dans le bureau de Gabriel, leurs doigts s'étaient touchés en attrapant le même document. Un contact bref, anodin, mais Gabriel n'avait pas retiré sa main immédiatement. Léa non plus. Ils étaient restés ainsi, figés, conscients que ce simple geste était déjà une transgression. « On ne peut pas », avait murmuré Gabriel sans conviction. « Je sais », mais sa main était toujours là, chaude, ferme, tremblante. Puis Gabriel s'était reculé brusquement, comme si le contact l'avait brûlé. « Va-t'en, Léa, s'il te plaît. » Elle était partie, le cœur battant, les joues en feu. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle avait pensé à tout quitter. Le cabinet, Paris, cette vie. Mais le lendemain matin, elle était revenue, parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Les collègues commençaient à remarquer. Rien d'explicite, mais des regards appuyés, des silences gênés quand Léa et Gabriel entraient ensemble dans une pièce. Sophie, une collaboratrice senior, avait même fait une remarque ambiguë lors d'une pause café. « Tu as de la chance d'avoir Gabriel comme mentor. Il ne s'investit pas autant avec tout le monde. » Le ton était léger, mais le sous-entendu était clair. Léa avait senti la menace planer. Si les rumeurs commençaient à circuler, sa réputation serait détruite. Une femme qui couche avec son supérieur pour avancer dans sa carrière, c'était le cliché le plus facile, le plus destructeur. Peu importait la vérité. Peu importait qu'il ne se soit encore rien passé entre eux. La simple apparence suffisait. Un vendredi après-midi, alors que Léa révisait un dossier dans la bibliothèque du cabinet, Gabriel était entré. Ils étaient seuls. Il avait refermé la porte derrière lui. Pas complètement, juste assez pour isoler leur conversation sans éveiller les soupçons. « Il faut qu'on arrête », avait-il dit d'emblée. « Les gens parlent. » Léa avait relevé la tête, le cœur serré. « Je sais. Ce n'est pas juste pour toi, ta carrière, ta réputation. Et la vôtre? Je suis un homme, Léa. Marié, qui plus est. Je serai jugé, c'est certain. Mais toi, tu seras détruite. » Elle avait soutenu son regard sans ciller. « Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que je n'y pense pas chaque jour ?» Gabriel s'était approché, trop près, pas assez. « Alors pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne demandes pas un changement de mentor? Pourquoi vous ne me le proposez pas vous-même » avait-elle coupé. Silence. Parce qu'ils connaissaient tous les deux la réponse. Gabriel avait tendu la main, effleuré sa joue du bout des doigts. Un geste d'une douceur infinie, d'une tristesse infinie. « Je voudrais être quelqu'un d'autre », avait-il murmuré. Quelqu'un qui pourrait... Mais il n'avait pas terminé sa phrase, parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Le lundi suivant, tout avait failli exploser. Nathalie Vernet était passée au cabinet pour déjeuner avec Gabriel. Léa les avait croisés dans le hall d'entrée. Nathalie avait souri poliment, sans reconnaître la jeune femme qu'elle avait brièvement rencontrée des mois auparavant. Mais Gabriel, lui, avait pâli. Ses yeux avaient fait l'aller-retour entre sa femme et Léa, comme s'il venait de réaliser à quel point ces deux mondes ne devaient jamais se rencontrer. Léa avait murmuré une excuse et s'était éclipsée. Mais elle avait senti le regard de Gabriel dans son dos, lourd de culpabilité et de désir mêlés. Cet après-midi-là, il lui avait envoyé un mail laconique. « On doit se voir. » Ce soir, 19h, mon bureau. Léa avait fixé l'écran pendant 10 minutes avant de répondre un simple « D'accord ». Elle savait ce qui allait se passer. Ou plutôt, elle sentait que quelque chose allait basculer définitivement. Que ce soir-là, il prendrait une décision, celle de s'arrêter pour de bon ou celle de franchir la ligne. Quand 19h arrivèrent, Léa monta jusqu'au bureau de Gabriel avec la sensation de marcher vers un précipice. Le couloir était désert, les bureaux vides, seule une lumière filtrait sous la porte de Gabriel. Elle frappa doucement. « Entre !» Il était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, le regard perdu sur les toits de Paris. Quand il se retourna, elle vit immédiatement qu'il était aussi perdu qu'elle. « J'ai pris une décision », dit-il d'une voix blanche. Léa sentit son cœur s'arrêter. « Je vais demander à ce qu'on te change de mentor. Laurent Ferrand prendra le relais. C'est un excellent avocat. Tu seras entre de bonnes mains. » Elle aurait dû être soulagée. Elle aurait dû le remercier. Mais au lieu de cela, elle sentit une colère sourde monter en elle. « C'est tout? Vous me passez à quelqu'un d'autre et vous croyez que ça va régler le problème. » « Quel problème, Léa? Il n'y a pas de problème. Il ne s'est rien passé entre nous. » « Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. »
Gabriel serra les poings. Justement, parce qu'il ne s'est rien passé, on peut encore arrêter. On peut encore sauver... Quoi? Votre mariage? Ma carrière? Ou juste votre conscience? Le ton était monté. Trop. Dangereux. Gabriel s'approcha, le visage dur. Tu ne comprends pas ce que tu risques. Si quelqu'un découvre, si Nathalie apprend... Apprend quoi? Qu'on se regarde trop longtemps? Qu'on passe trop de temps ensemble? Qu'on n'a pas encore eu le courage de s'avouer ce qu'on ressent vraiment? Arrête. Pourquoi? Parce que la vérité fait peur. Gabriel était maintenant à quelques centimètres d'elle. Elle sentait son souffle. Elle voyait la lutte dans ses yeux. Oui, murmura-t-il. La vérité me terrifie. Et avant que Léa puisse répondre, il l'embrassa. Ce fut bref, brutal, désespéré. Un baiser qui disait tout ce qu'il s'était, tu pendant des mois. Un baiser qui effaçait toutes les barrières, toutes les règles, toutes les précautions. Quand il s'écarta, ils étaient tous les deux en état de choc. On vient de franchir la ligne, souffla Léa. Gabriel hocha la tête, le regard sombre. Oui, et je ne sais pas comment on revient en arrière. Ils restèrent silencieux un long moment, conscients que plus rien ne serait jamais comme avant. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que quelqu'un les avait vus. Le week-end qui suivit fut un cauchemar éveillé. Léa ne quitta pratiquement pas son appartement. Elle refusa les appels de ses amis, ignora les messages, resta prostrée sur son canapé à ressasser ce baiser, encore et encore. Le goût de Gabriel sur ses lèvres, la chaleur de ses mains sur son visage, la façon dont il l'avait regardée après, comme si le monde venait de s'écrouler. Elle avait franchi l'interdit. Ils avaient franchi l'interdit. Gabriel lui avait envoyé un seul message samedi matin. Il faut qu'on parle, lundi. Rien d'autre. Pas d'excuses. Pas de regrets. Juste cette phrase qui sonnait comme une sentence. Léa savait ce qu'il allait dire, que c'était une erreur, que ça ne devait plus jamais se reproduire, qu'il aimait sa femme, qu'elle devait quitter le cabinet. Toutes les phrases rationnelles qu'on se dit après avoir fait l'irréparable. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas faire comme si ce baiser n'avait jamais existé. Le lundi matin, elle arriva au cabinet avec un nœud dans l'estomac. Gabriel n'était pas encore là. Elle s'enferma dans son bureau, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Chaque bruit de pas dans le couloir la faisait sursauter. Vers 10 heures, il la convoqua. Un mail formel, froid. Rendez-vous à 10h30 dans mon bureau. Merci de confirmer votre disponibilité. Elle y alla avec la sensation de marcher vers son exécution. Gabriel était assis derrière son bureau, le visage fermé. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. « Assieds-toi ». Léa obéit, les mains tremblantes. « Ce qui s'est passé vendredi », commença-t-il d'une voix neutre. « C'était une erreur grave. Je m'en excuse. » « Gabriel, maître Andréani, » corrigea-t-il sèchement. « Nous sommes au cabinet. Les règles s'appliquent. » Léa sentit une vague de colère la traverser. « Vous croyez vraiment que c'est en redevenant distant que ça va disparaître? Je crois qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. » Gabriel releva enfin les yeux, et ce qu'elle vit dans son regard la brisa, du désir, de la douleur et une résolution froide. « Non, Léa, toi tu as le choix. Moi j'ai des engagements, une femme, une réputation, un cabinet à diriger. Je ne peux pas me permettre de tout détruire pour... » Il s'interrompit comme s'il ne parvenait pas à finir sa phrase. « Pourquoi ?» insista Léa. « Pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. C'est ça que vous pensez ? Je pense que ce qui se passe entre nous n'a pas d'avenir, et que plus on prolonge cette situation, plus on se fait du mal. Vous vous faites du mal ou vous avez peur de ce que les autres vont penser ?» Le silence qui suivit fut lourd, accusateur. « Les deux, » admit finalement Gabriel. « J'ai peur de ce que je ressens. J'ai peur de ce que ça va provoquer. Et oui, j'ai peur du jugement, parce que je sais exactement comment cette histoire finit. » « Comment ? Tu perds ton poste. Moi, je perds ma femme. Et dans quelques mois, quand la passion sera retombée, on se retrouve avec rien. Des regrets, de la culpabilité et des vies brisées. » Léa sentit les larmes monter. « Vous êtes en train de décider pour nous deux. Vous êtes en train de m'expliquer ce que je suis censé ressentir, ce que je suis censé vouloir. Mais vous ne m'avez jamais demandé ce que je pensais vraiment. Alors dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux, Léa ?» Elle le regarda droit dans les yeux.
Je veux que tu arrêtes de fuir. Je veux que tu admettes que ce qui s'est passé vendredi n'était pas qu'une erreur. Et je veux savoir si tu ressens la même chose que moi, ou si je suis en train de me ridiculiser toute seule. » Gabrielle se leva brusquement, contourna son bureau, s'approcha d'elle. Il la saisit par les épaules, planta son regard dans le sien. « Tu veux savoir ce que je ressens? Je pense à toi tout le temps. Je ne dors plus. Je ne supporte plus de rentrer chez moi. Je ne supporte plus de faire semblant avec Nathalie. Et ça me terrifie parce que je ne suis pas cet homme. Je n'ai jamais été cet homme. » Alors arrête de l'être. Il la lâcha comme si elle l'avait brûlé. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Avant qu'il puisse répondre, on frappa à la porte. Gabrielle et Léa s'écartèrent immédiatement, reprenant une distance professionnelle. « Entrez !» lança Gabrielle d'une voix mal assurée. Sophie, la collaboratrice senior, passa la tête par la porte. « Désolée de vous déranger. Maître Vernet est en ligne pour vous, Gabrielle. Elle dit que c'est urgent. » Le sang de Gabrielle se glaça. « Merci, Sophie. Je prends l'appel. Léa, on reprendra cette discussion plus tard. » Léa sortit, le cœur battant. Elle croisa le regard de Sophie dans le couloir, un regard qui en disait long, un regard qui confirmait ses pires craintes, on savait. Peut-être pas tout, mais assez. Cet après-midi-là, Gabrielle ne réapparut pas. Léa apprit par un collègue qu'il était parti précipitamment après un coup de fil. Personne ne savait pourquoi. Elle rentra chez elle avec un pressentiment horrible. Le lendemain matin, l'atmosphère au cabinet avait changé. Des regards fuyants, des conversations qui s'interrompaient quand Léa passait, des murmures. À midi, elle reçut un message de Gabrielle. « Ne viens pas au cabinet cet après-midi. On doit se voir ailleurs. » 15 heures, café Le Flore, boulevard Saint-Germain. Léa y alla avec une boule d'angoisse dans la gorge. Gabrielle était déjà là, assis au fond de la salle, le visage défait. Quand elle s'installa en face de lui, elle comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Nathalie sait !» lâcha-t-il sans préambule. Léa sentit le sol se dérober sous elle. « Comment ?» ?»« Sophie l'a appelée hier. Elle lui a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, que j'avais l'air perturbé depuis quelques semaines, que je passais beaucoup de temps avec toi. Elle n'a rien affirmé directement, mais le sous-entendu était clair. Mon Dieu !» Nathalie m'a posé la question en face. Je n'ai pas pu lui mentir, je lui ai tout dit. Tout ? Le baiser, les sentiments, tout. Léa ferma les yeux, luttant contre les larmes. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'elle veut le divorce, que je suis pathétique, que je viens de détruire 15 ans de mariage pour une passade avec une gamine. Le mot fit mal, gamine. Et toi ? Murmura Léa. Qu'est-ce que tu as dit ? Gabrielle la regarda avec une intensité douloureuse. Que ce n'était pas une passade, que je ne savais pas ce que c'était, mais que ce n'était pas rien. Léa sentit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas, mais Nathalie a déjà prévenu les autres associés. D'ici quelques jours, tout le cabinet sera au courant. Ta réputation ? Ma réputation est déjà foutue, coupa Léa. Dès l'instant où quelqu'un a eu des soupçons, c'était fini. Gabrielle hocha la tête, le regard perdu. Je suis désolé. Je t'ai mise dans cette situation. J'aurais dû... Arrête. On y est tous les deux. On a fait des choix. Maintenant, il faut assumer. Elle tendit la main à travers la table, prit la sienne. Pour la première fois, ils se touchaient en public, sans se cacher. En assumant ensemble, demanda-t-elle. Gabrielle serra sa main, les yeux brillants. Ensemble. Ils ne savaient pas encore à quel point cette décision allait leur coûter. Les jours suivants furent un enfer. La nouvelle se répandit dans le cabinet avec une rapidité foudroyante. Léa devint instantanément une paria. Ses collègues l'évitaient. Les déjeuners en équipe se faisaient sans elle. Les dossiers importants lui étaient retirés progressivement. On ne lui parlait plus qu'en cas de stricte nécessité, avec une froideur professionnelle qui faisait plus mal que de la franche hostilité. Sophie, qui avait déclenché l'avalanche, faisait comme si de rien n'était, mais Léa surprenait parfois son regard chargé de mépris. Gabrielle, de son côté, subissait une pression différente mais tout aussi violente. Les autres associés l'avaient convoquée pour une réunion à huis clos. Léa n'était pas présente, mais elle apprit par la suite ce qui s'était dit.
qu'il avait mis le cabinet en danger, qu'une procédure pour harcèlement pourrait être engagée contre lui, que sa crédibilité était entachée. On lui suggéra fortement de mettre fin à cette relation inappropriée et de licencier Léa pour faute. Gabriel avait refusé. Net. « Si Léa part, je pars aussi », avait-il déclaré. Le silence qui avait suivi cette phrase avait été glacial. Gabriel Andréani était un pilier du cabinet. Perdre son nom, sa clientèle, son expertise serait catastrophique. Mais le garder en sachant qu'il entretenait une liaison avec une collaboratrice 20 ans plus jeune était un risque réputationnel majeur. Un compromis fut trouvé. Léa serait mutée sur des dossiers mineurs, sans contact direct avec Gabriel. Si elle démissionnait d'elle-même, le cabinet ne s'y opposerait pas. Dans le cas contraire, on trouverait un moyen de la pousser vers la sortie. Léa l'apprit par un mail sec de la direction des ressources humaines. Réorganisation des équipes, nouvelles affectations, etc. Elle comprit immédiatement le message. On voulait qu'elle parte. Ce soir-là, elle retrouva Gabriel dans un petit restaurant discret, loin du cabinet, loin des regards. Il n'avait presque plus besoin de se cacher, tout le monde savait déjà. Mais l'habitude du secret était tenace. Gabriel avait le visage tiré, les traits creusés. Léa réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi fatiguée. « Nathalie a engagé une procédure de divorce », annonça-t-il d'emblée. « Elle demande la moitié de mes parts dans le cabinet. Ses avocats sont impitoyables. » Léa sentit la culpabilité l'envahir. « Je suis désolé. Ne dis pas ça. Tu n'as rien à te reprocher. Gabriel, tu es en train de perdre ta femme, ton cabinet, ta réputation, à cause de moi. À cause de nous, corrigea-t-il. Et je ne regrette rien. » Il mentait. Léa le voyait dans ses yeux. Il regrettait. Pas elle peut-être. Mais les conséquences, oui. La violence du contre-coup, la brutalité avec laquelle sa vie bien ordonnée s'était effondrée. « Tu devrais démissionner, dit-il soudain. Recommencer ailleurs. Loin de tout ça. » Léa le fixa, incrédule. « Tu es en train de me quitter ? » ?»« Non, je suis en train de te protéger. »« En me demandant de partir ? » ?»« En te donnant une chance d'avoir une carrière. Parce que si tu restes, ils vont te détruire. Ils vont faire en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail dans ce milieu. Tu le sais aussi bien que moi. » Léa sentit les larmes couler sur ses joues. « Et toi ? Qu'est-ce que tu deviens dans tout ça ? » ?»« Moi, je vais me battre. Pour garder mes parts, pour garder ma dignité. Et pour nous. Comment on peut se battre pour nous si je ne suis plus là ? » Gabriel tendit la main, essuya ses larmes avec son pouce. « On trouvera un moyen. Mais d'abord, tu dois te sauver. » Léa secoua la tête, refusant cette logique. « Je ne pars pas. Si je pars, c'est comme si je te laissais affronter tout ça seul. C'est comme si j'admettais qu'on a eu tort. On a peut-être eu tort. » Le silence qui suivit fut terrible. « Tu le penses vraiment ?» demanda Léa d'une voix brisée. Gabriel ferma les yeux. « Je ne sais plus ce que je pense. Tout s'effondre. Nathalie me hait. Mes associés me méprisent. Ma vie est en train de partir en fumée. Et toi, tu es la seule chose qui a encore du sens. Mais à quel prix ? Le prix qu'il faut. Non, Léa, pas n'importe quel prix. Pas ta carrière. Pas ton avenir. » Elle se leva brusquement, le visage ravagé par les larmes. « Tu ne comprends pas. Mon avenir, c'est toi. Ma carrière, je m'en fous. Je veux juste qu'on existe. Qu'on arrête de se demander si on a le droit. Qu'on arrête de calculer ce qu'on perd. On ne peut pas ignorer les conséquences. Alors on les assume. Ensemble. Ou tu me laisses partir maintenant. » Gabriel se leva à son tour, la prit dans ses bras. Elle sentit son corps trembler contre le sien. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Alors, ne me laisse pas partir. » Ils restèrent ainsi un long moment, agrippés l'un à l'autre au milieu de ce restaurant, indifférents aux regards curieux des autres clients. Mais en sortant, Léa sentit un froid glacial l'envahir, parce qu'elle savait qu'il venait d'atteindre un point où les mots ne suffisaient plus. Il fallait des actes, des choix concrets. Et elle n'était pas sûre que Gabriel soit prêt à les faire. 2 jours plus tard, un article parut dans un blog juridique spécialisé. Anonyme mais bien informé, il évoquait une affaire embarrassante dans un grand cabinet parisien, un associé marié impliqué avec une jeune collaboratrice, des questions d'éthique professionnelle.
Le nom du cabinet n'était pas mentionné, mais n'importe qui dans le milieu pouvait deviner de qui il s'agissait. Léa reçut des dizaines de messages ce jour-là. Des amis, des anciennes camarades de fac, des connaissances. Tous voulaient savoir. Tous avaient un avis. Certains la soutenaient, la plupart la jugeaient. Le soir même, elle démissionna. Elle envoya un mail formel à la direction, sans explication, sans justification. Juste une phrase. « Je vous informe par la présente de ma démission avec effet immédiat ». Elle n'en parla pas à Gabriel avant de le faire. Elle savait qu'il essaierait de l'en dissuader. Quand il l'apprit, le lendemain matin, il débarqua chez elle, furieux. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit? » « Parce que je ne voulais pas que tu m'en empêches. »« Évidemment que je t'en aurais empêché. Tu viens de foutre ta carrière en l'air. »« Ma carrière était déjà foutue. Au moins, maintenant, je pars avec dignité. » Gabriel la saisit par les épaules. « Tu ne comprends pas. Si tu démissionnes, ils gagnent. Ils t'ont poussé dehors. Ils t'ont brisé. »« Non, Gabriel, je pars parce que je choisis de partir. Pour nous. Pour avoir une chance d'exister sans qu'on nous regarde comme des criminels. » Il la lâcha, le visage ravagé. « Et moi? Qu'est-ce que je fais, moi? » « Tu choisis. Entre ta vie d'avant et une vie avec moi. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Léa vit Gabriel lutter avec lui-même. Elle vit la peur, le doute, le désir. Elle vit tout ce qu'il n'osait pas dire. Et elle comprit qu'elle venait de tout perdre. Les semaines qui suivirent la démission de Léa furent parmi les plus difficiles de sa vie. Elle se retrouva sans travail, avec une réputation entachée dans tout le milieu juridique parisien. Les cabinets auxquels elle envoya son CV ne répondirent pas. Ceux qui répondirent le firent avec une froideur polie qui disait tout. « Nous avons bien reçu votre candidature, mais malheureusement... » Elle comprit rapidement qu'elle était grillée. Pas officiellement. Personne ne prononçait son nom. Mais les rumeurs circulaient vite. La fille qui avait eu une liaison avec son patron, la fille qui avait brisé un mariage, la fille qui n'avait pas su rester à sa place. Peu importait la vérité. Peu importait que Gabriel et elle aient essayé de résister. Peu importait qu'ils aient souffert. Dans le récit collectif, Léa était devenue un cliché, la jeune ambitieuse qui couche avec son supérieur pour grimper les échelons. Gabriel, de son côté, menait une bataille juridique acharnée avec Nathalie. Le divorce promettait d'être long, violent, ruineux. Nathalie voulait sa part du cabinet. Elle voulait aussi que Gabriel souffre, publiquement. Elle donna une interview à un magazine juridique, sans nommer personne, mais en racontant son histoire. La trahison, l'humiliation, la douleur d'une femme bafouée après 15 ans de mariage. L'article fit du bruit. Beaucoup de bruit. Gabriel appela Léa en pleine nuit après la parution. « Elle me détruit, dit-il d'une voix blanche. Elle fait tout pour que je perde le cabinet, pour que je perde ma crédibilité. Je suis désolé. Arrête de t'excuser. Ce n'est pas ta faute. » Mais Léa savait qu'au fond, il le pensait, qu'une partie de lui la rendait responsable de ce naufrage, parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait fait un choix, qu'il avait voulu cette relation autant qu'elle. Ils se voyaient encore, mais moins souvent. Leur rendez-vous était teinté d'une tristesse lourde. Ils parlaient peu, ils se touchaient encore moins, comme si le désir qui les avait consumés s'était éteint sous le poids de la culpabilité et des conséquences. Un soir de janvier, Léa lui dit ce qu'elle n'osait plus penser depuis des semaines. « On est en train de se perdre. » Gabriel ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre de l'appartement de Léa, les mains dans les poches, le dos voûté. « Je ne sais plus qui je suis, finit-il par murmurer. J'étais quelqu'un de respecté. J'avais une vie construite. Et maintenant, je ne sais même plus ce que je défends. Tu me défends, moi. Tu nous défends. » Il se retourna, le visage dur. « Et si ça ne suffisait pas? Et si tout ce qu'on perd dépasse ce qu'on gagne ?» Léa sentit son cœur se briser. « Tu regrettes? » ?»« Je ne sais pas. Je t'aime, Léa. Mais je ne sais pas si l'amour suffit à justifier tout ça. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Alors on arrête. Maintenant. » Avant de se détruire complètement. Gabriel s'approcha, prit son visage entre ses mains. « Je ne veux pas te perdre. Mais tu ne veux pas me garder non plus. Pas vraiment. Pas si ça veut dire renoncer à tout le reste. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le, prends une décision, une vraie. Arrête de te battre contre Nathalie pour des parts de cabinet. Arrête de te battre contre toi-même. Choisis-moi. Complètement. » Gabriel ferma les yeux.
Quand il les rouvrit, Léa y lut quelque chose qui la glaça. La résignation. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Pas maintenant. Pas tant que le divorce n'est pas réglé. Pas tant que je ne sais pas où je vais atterrir professionnellement. En d'autres termes, je dois attendre. Attendre que tu aies réglé tous tes problèmes avant de pouvoir exister dans ta vie. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. » Léa se dégagea de son étreinte, recula de quelques pas. « Va-t'en, Gabriel, s'il te plaît, avant qu'on se dise des choses qu'on ne pourra plus effacer. » « Léa, va-t'en. » Il hésita. Puis il attrapa sa veste et sortit sans un mot. Léa s'effondra sur son canapé, le corps secoué de sanglots. Elle venait de comprendre quelque chose d'atroce, qu'on peut aimer quelqu'un de toutes ses forces et ne pas pouvoir construire quelque chose avec lui. Que l'amour, parfois, n'est pas suffisant. Les jours suivants, Gabriel ne donna pas de nouvelles, Léa non plus. Ils se laissèrent glisser dans le silence, chacun de leur côté. Léa finit par accepter un poste dans un petit cabinet de province, à Lyon. Un poste bien en dessous de ses qualifications, mais c'était ça ou rien. Elle fit ses cartons avec l'impression de fuir, de tout laisser derrière elle. Gabriel, Paris, sa vie d'avant. Elle ne lui dit pas qu'elle partait. Elle ne voulait pas de scène, pas de dernière tentative de réconciliation. 2 jours avant son départ, elle reçut un message de lui. « Je sais que tu pars. Sophie me l'a dit. Je ne te retiens pas, mais sache que tu resteras la plus belle erreur de ma vie. » Léa pleura en lisant ces mots, parce qu'ils étaient doux et cruels à la fois, parce qu'ils disaient tout, l'amour, le regret, l'impossibilité. Elle répondit simplement « Tu resteras mon plus beau regret. » Et elle partit. Lyon l'accueillit avec une indifférence froide. Personne ne connaissait son histoire, personne ne la jugeait, mais cette liberté avait un goût amer. Parce qu'elle était seule, parce qu'elle avait tout perdu, son travail de rêve, sa réputation, et l'homme qu'elle aimait. Elle se demandait souvent si ça en avait valu la peine, si ces quelques mois avec Gabriel justifiaient tout ce qu'elle avait sacrifié. Elle n'avait pas de réponse, seulement une douleur lancinante qui ne passait pas. Mars arriva avec ses premiers signes de printemps, mais Léa ne ressentait aucune renaissance. Elle s'était habituée à sa nouvelle vie lyonnaise. Le cabinet où elle travaillait était correct. Ses collègues, sympathiques, mais distants. Elle avait loué un petit appartement dans le vieux Lyon, avec vue sur la Saône. C'était joli, calme, vide. Elle ne sortait presque pas. Elle ne faisait pas d'efforts pour se faire des amis. Elle travaillait, rentrait chez elle, lisait, dormait. Une routine mécanique qui l'empêchait de penser, de ressentir. Gabriel avait finalement signé son divorce en février. Nathalie avait obtenu ce qu'elle voulait, une partie de ses biens, une reconnaissance publique de sa souffrance et la satisfaction de l'avoir vue à genoux. Gabriel avait quitté le cabinet Andréani & Associés. Il avait ouvert son propre petit cabinet, seul, avec quelques clients fidèles. Sa carrière fulgurante s'était brutalement arrêtée. Léa l'avait appris par les réseaux professionnels. Elle n'avait pas cherché à le contacter. À quoi bon? Il s'était déjà tout dit. Ou plutôt, il ne s'était pas dit l'essentiel. Que l'amour ne suffit pas toujours. Que le timing compte. Que certaines histoires sont condamnées dès le départ. Un soir de fin mars, alors qu'elle rentrait du cabinet, Léa croisa une femme dans la rue. Grande, élégante, la quarantaine assumée. Leurs regards se croisèrent brièvement. La femme sourit poliment. Léa répondit machinalement. Ce n'est qu'en arrivant chez elle qu'elle réalisa. Cette femme ressemblait à Nathalie. Pas physiquement, mais dans cette assurance tranquille, cette élégance naturelle, cette vie bien construite qu'on devine au premier coup d'œil. Léa se demanda ce que Nathalie faisait maintenant, si elle avait refait sa vie, si elle pensait encore à Gabriel, si elle le haïssait toujours ou si le temps avait adouci la blessure. Elle se demanda aussi ce que Gabriel faisait, s'il pensait encore à elle, s'il regrettait, s'il aurait fait les choses différemment, avec le recul. Elle n'avait pas de réponse. Seulement cette certitude étrange, qu'ils s'étaient aimés sincèrement, profondément, mais que cet amour avait eu un prix trop élevé pour eux deux. Parfois, le soir, Léa se surprenait à repenser à ce bureau feutré du cabinet, à ces regards échangés, à ce premier baiser volé. Elle revoyait le visage de Gabriel, ses mains tremblantes, sa voix rauque quand il lui disait qu'il pensait à elle sans cesse. Et elle se demandait si, quelque part à Paris,
Dans son petit cabinet, Gabriel faisait la même chose. S'il revoyait ses yeux, son sourire, sa façon de le regarder comme s'il était la seule personne au monde, elle se demandait s'il se reverrait un jour, pas pour reprendre où il s'était arrêté, c'était impossible, mais juste pour se dire qu'ils avaient essayé, qu'ils n'avaient pas eu tort, qu'ils avaient simplement été deux personnes qui s'étaient trouvées au mauvais moment. Léa posa son sac, retira ses chaussures, s'assit sur son canapé. La nuit tombait sur Lyon. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Elle sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne savait pas si c'était de la tristesse ou du soulagement. Peut-être les deux. Peut-être que certaines histoires sont faites pour laisser des cicatrices, pas des happy ends. Peut-être que c'était ça finalement l'amour interdit, quelque chose de beau et de destructeur qui vous change à jamais sans vous laisser intact. Et peut-être que c'était suffisant. Ou peut-être pas. 6 mois plus tard, septembre, Léa assistait à un colloque juridique à Paris. Elle n'avait pas prévu d'y aller, mais son cabinet l'avait inscrite d'office. Elle avait hésité. Retourner à Paris, c'était prendre le risque de croiser Gabriel. Ou pire, de ne pas le croiser et de passer des heures à le chercher du regard. Elle y était allée quand même, parce qu'on ne peut pas fuir éternellement. Le colloque se tenait dans un grand hôtel près de l'Opéra. Des centaines d'avocats, de juristes, de professeurs. Un brouhaha professionnel où tout le monde parlait trop fort, riait trop fort, jouait un rôle. Léa se sentait étrangère à tout ça, comme si elle avait quitté ce monde pour toujours. Elle écoutait distraitement une conférence sur les nouvelles réglementations européennes, quand elle le vit, au fond de la salle, debout près de la sortie, seul. Gabriel. Il n'avait pas changé. Enfin, si. Quelque chose dans son regard était différent, plus doux, plus triste, comme s'il avait accepté quelque chose qu'il refusait avant. Leurs yeux se croisèrent. 3 secondes. 4, 5. Puis Gabriel esquissa un sourire, léger, mélancolique. Léa ne sourit pas, mais elle hocha la tête, imperceptiblement. Un message silencieux, une reconnaissance, un pardon mutuel. Quand la conférence se termina, Léa se leva pour sortir. Elle savait qu'il serait là, dehors, à l'attendre. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il était déjà parti, qu'il ne voulait pas raviver des blessures à peine cicatrisées. Elle poussa la porte. Il était là. « Bonjour, Léa. »« Bonjour, Gabriel. » Un silence, pas gênant, juste lourd de tout ce qu'il ne dirait jamais. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Je survis. Et toi ?»« Pareil. » Un sourire triste, des mains qui ne se touchent pas. « Je suis content de te voir, » dit Gabriel. « Vraiment. Moi aussi. »« Tu restes à Paris ce soir ?»« Non, je repars dans 2 heures. »« D'accord. » Il hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Léa, je voulais te dire... » Il chercha ses mots. « Je ne regrette rien. Enfin, je regrette la façon dont les choses se sont passées. Mais pas toi. Jamais toi. » Léa sentit sa gorge se serrer. « Moi non plus. Si on avait su, on n'aurait rien fait différemment. On s'est aimé, malgré tout. C'était peut-être stupide, mais c'était réel. » Gabriel hocha la tête, les yeux brillants. Oui, c'était réel. Ils restèrent ainsi quelques secondes, à se regarder, à se souvenir. Puis Léa fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire avant. Elle s'approcha et le prit dans ses bras. Gabriel la serra contre lui, fort, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. « Sois heureux, » murmura-t-elle. « Toi aussi. » Ils se séparèrent. Léa recula d'un pas, puis d'un autre. « Au revoir, Gabriel. »« Au revoir, Léa. » Elle s'éloigna sans se retourner. Dans le train qui la ramenait à Lyon, Léa regarda défiler le paysage. Elle pensa à Gabriel, à ce qu'ils avaient été, à ce qu'ils ne seraient jamais. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose d'autre que de la douleur. Un apaisement, fragile, incertain, mais réel. Ils s'étaient aimés, ils avaient perdu, mais ils avaient existé. Et peut-être que c'était ça, finalement, l'essentiel. Pas le happy end, mais la trace indélébile qu'on laisse dans la vie de quelqu'un, et qui ne s'efface jamais. Certaines histoires ne sont pas faites pour avoir une suite heureuse. Elles sont faites pour laisser une trace. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces silences, dans ces choix impossibles, dans cet amour qui coûte trop cher, alors reste ici. D'autres histoires arrivent, différentes, interdites.
Mais tout aussi vrai,